Au terme d'une semaine ultra prolifique, ponctuée de 2 victoires, 4-0 contre Bastia en championnat et 5-0 à Anderlecht en Ligue des Champions, les Parisiens se déplacent à Saint-Etienne, les Verts bêtes noires du PSG, les Verts qui avaient fait chuter le PSG pour la première fois la saison dernière, c'était lors de la 11e journée. Et cela se confirme dès la 18e minute de jeu avec l'ouverture du score signé Benjamin Cornier, la mauvaise relance de Marquinhos, le bon service de Romain Hamouma et l'enchaînement impeccable de Benjamin Cornier. Salvatore Sirigu est pris à contre-pied. Benjamin Cornier qui avait déjà marqué lors de la dernière journée contre Lorient à Geoffroy Guichard, récidive avec un superbe but tout en touché. Paris est mené 1-0 et va réagir sur coup de pied arrêté. Le ballon revient dans les pieds de Blaise Matuidi. L'ancien stéphanois ne trouve pas le cadre sur cette reprise. Saint-Etienne joue bien, joue haut, bloque le milieu de terrain. Romain Hamouma pour Brandao. La frappe du Brésilien est trop croisée. Mais Saint-Etienne est valeureux. Saint-Etienne fait énormément d'efforts pour contenir le jeu parisien. Et à la sortie de ce ballon récupéré, Fabien Lemoine trouve la barre transversale de Salvatore Sirigu. Énormément d'allant, énormément d'envie dans le stade Geoffroy Guichard qui propose une ambiance extraordinaire, une ambiance des grands soirs. Et ses joueurs lui rendent bien. Christophe Galtier donne des consignes, donne de la voix. Et les Stéphanois continuent de pousser, de se montrer dangereux avec cette tête de Loïc Perrin qui passe à côté du but de Salvatore Sirigu. Les 22 acteurs rentrent au vestiaire sur ce score de 1-0 en faveur de Saint-Etienne. Un score logique tant les Verts ont poussé et ont surtout empêché les Parisiens de développer leur jeu. En début de deuxième période, Zlatan Ibrahimovic va avoir une belle situation mais il ne trouve pas le cadre de Stéphane Ruffier à la suite de ce coup franc. Nous sommes en début de deuxième période. Quelques minutes plus tard, le long ballon de François Clerc, la sortie de Sirigu qui se gêne avec Alex, la mauvaise relance de Marquinhos et Romain Hamouma en profite pour marquer dans le but vide. 2-0 pour la Saint-Etienne à la 51e minute de jeu. Incroyable erreur d'appréciation de Sirigu qui heurte Cornier qui ne semble pas faire faute. En tout cas, en embuscade et en opportuniste, Romain Hamouma marque le but du break. 2-0 pour Saint-Etienne, mais la donne va un petit peu changer avec ce fait de jeu. Deuxième carton jaune pour Fabien Lemoine, il est en sang, mais Monsieur Buquet a tout d'abord sanctionné la première faute de Lemoine sur l'Avédi. En tout cas, c'est un deuxième carton jaune très très dur, très sévère, et en supériorité numérique, le PSG va pousser et réduire la marque à la 68e minute avec ce but de Cavani, le 7e du Matador, idéalement servi par Maxwell. Dès lors, le PSG va énormément pousser et Saint-Etienne va se montrer dangereux sur coup de pied arrêté. La frappe pied gauche flottante sur coup franc de Fawzi Goulam. Il a toutes les difficultés du monde, Sirigu, à repousser cette balle arrêtée. Et derrière, Gradel ne peut marquer. La déception de Christophe Galtier, il sait qu'à 3-1, le PSG ne serait probablement pas revenu. Et au lieu de cela, au bout du bout des arrêts de jeu, ce n'est pas Cavani qui marque un doublé, mais Blaise Matuidi sur ce ballon mis dans la boîte. Stéphane Ruffier est gêné par le monde juste devant lui et ça fesse peut-être un peu vite. En tout cas, le PSG revient de loin, mené 2-0. Le score final sera de 2 buts partout, le même score que l'année dernière à Geoffroy Guichard. Le PSG est de nouveau premier à la différence de but.